troisième workshop de la matinée avec Nathalie que nous allons retrouver tout de suite. Bonjour Nathalie. Hop. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Et ça va bien et vous? Oui, oui, impeccable. On est ravis de vous accueillir ce matin. Le sujet, c'est la naturopathie, une reconversion accessible à tous. Vous allez nous raconter tout ça dans ce workshop Absolument. d'une trentaine de minutes à peu près. Donc là, on a pas mal de gens qui nous suivent. N'hésitez pas, messieurs, mesdames. Voilà, parce que du coup, l'avantage du digital, c'est que c'est ouvert à tous aussi. Voilà, il n'y a pas que la naturopathie, il y a les workshops aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. Si vous aimez le workshop, mettez un petit pouce si vous ne voulez pas forcément intervenir en tout cas. Voilà, mais Nathalie va nous présenter son workshop. Il y a un partage et on se retrouve après, Nathalie. On se retrouve tout à l'heure. Ça vous Et bien va? avec grand plaisir, Eh cette bien, c'est introduction. Je veux bien effectivement qu'on partage le fichier. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Alors vraisemblablement plutôt à un public féminin puisque vous participez au salon professionnel. Donc vous avez le souhait, j'imagine, de changer de vie professionnelle. Vous êtes peut-être plus ou moins avancé dans votre réflexion. Et donc je suis ravie de participer à ce workshop et de vous présenter bien une reconversion qui est accessible à toutes et à tous, effectivement, qui est la naturopathie. Alors ça reste un métier encore majoritairement féminin, mais on a le plaisir aussi d'accueillir assez régulièrement des messieurs qui peut-être sont là aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nathalie Denizan et je suis la directrice du premier institut français de formation professionnelle en naturopathie qui s'appelle Euronature. Et donc, nous avons 6 campus présents sur toute la France, dont un à Lille plus précisément, à Villeneuve-d'Ascq. Alors, je vais commencer par vous parler de la naturopathie en quelques mots, ou déjà pour commencer en quelques images, qui illustrent différents volets de ce qu'est la naturopathie. Souvent, les gens donnent une définition en disant ah oui, la naturopathie, c'est quand on soigne avec des plantes et des huiles essentielles. Vous voyez, c'est cette petite photo-là. Alors, on va voir que, en définitive, nous, on n'utilise pas le terme de soigner, puisqu'on considère que c'est réservé aux professionnels de santé. Donc, nous accompagnons les personnes. Et puis, si on peut avoir recours aux plantes et aux huiles essentielles, bien la naturopathie, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, la définition simple qu'on peut en donner, c'est de dire que c'est une médecine naturelle qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et qui a une double caractéristique qui est d'être préventive et complémentaire. Moi, à titre personnel, j'utilise pas le terme alternatif parce que alternatif, littéralement, ça veut dire à la place de, et donc ça voudrait dire à la place de la médecine conventionnelle, à la place des médecins, des généralistes, des spécialistes. Et nous, on se positionne pas du tout de cette manière-là. On va le voir tout de suite. Donc là, la vocation première de la naturopathie, c'est la prévention. La prévention, c'est quoi? À la naissance, de la même manière que on hérite d'un certain nombre de cartes, il y a des grands, des petits, des bruns, des blonds, eh bien, on tire une carte qui est le capital santé. Le capital santé, c'est la prédisposition que l'on va avoir à la naissance à avoir, pour faire simple, une santé plutôt solide ou plutôt fragile. Dans bien des cas, fort heureusement, on tire une bonne carte, c'est-à-dire qu'on a un capital santé plutôt solide. Et il se trouve que malheureusement, il y a un certain nombre de personnes, et de plus en plus avec nos modes de vie modernes, qui, avec une hygiène de vie délétère, dilapident ce capital santé. Et on voit par exemple aujourd'hui des enfants qui développent un diabète de type 2 à un âge où ils ne sont pas du tout à avoir ce type de pathologie. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que vous pouvez tirer une moins bonne carte par exemple, aujourd'hui, il y a une science qui est émergente qui s'appelle l'épigénétique qui montre que vous pouvez naître avec des gènes pathogènes, c'est-à-dire porteurs d'une maladie, et grâce à une hygiène de vie adaptée, faire en sorte que cette pathologie ne se déclare pas. Donc on voit au travers de ces deux exemples opposés que on a un rôle à jouer chacun d'entre nous vis-à-vis de sa santé en positif ou en négatif. Et donc le rôle premier
de la naturopathie, ça va être d'aider toutes les personnes qui le souhaitent à développer ce capital santé et donc à éviter de tomber malade. Ça, c'est le rôle premier. Mais en fait, aujourd'hui, dans les cabinets des naturopathes, des gens qui viennent en pure logique de prévention, il y en a, mais c'est pas la majorité. Donc, dans ces cas-là, comment ça se passe? Les gens viennent avec une pathologie, parfois avec plusieurs pathologies, et des pathologies de plus en plus lourdes. Donc, c'est important d'être très bien formé, non pas pour être médecin, mais pour comprendre de quoi il s'agit. Et comment on va pouvoir, et puis accompagner en naturopathie. Donc là, on intervient de manière complémentaire dans des approches qui peuvent être plus ou moins complètes et plus ou moins complexes, jusqu'à ce qui s'appelle de la médecine intégrative, c'est-à-dire véritablement une collaboration entre des médecins et des naturopathes ou d'autres praticiens de santé naturelle. Et là, comment on va pouvoir intervenir? Je vais prendre un exemple. Il y a dans certains pays, mais même en France, ça commence à se faire, à Levallois par exemple, à Levallois-Perrin en région parisienne, il y a un institut qui s'appelle l'Institut Raphaël et où il y a des équipes mixtes, oncologues, naturopathes, qui accueillent des malades du cancer. Et comment va intervenir le naturopathe? Quand quelqu'un, par exemple, est traité en chimiothérapie, il arrive qu'il développe qu'il se retrouve en situation de dénutrition, c'est-à-dire qu'il absorbe ou qu'il digère insuffisamment de nutrition par rapport à ses besoins énergétiques et donc il s'affaiblit. Donc le naturopathe, il va intervenir pour mettre en place un programme alimentaire qui va permettre justement d'éviter cette dénutrition et ce programme alimentaire peut évoluer au fil du traitement. Et puis le naturopathe va intervenir pour aussi limiter les effets secondaires, que ça soit la sécheresse de la peau, que ça soit les pertes de cheveux et également ou les nausées encore, où il peut accompagner la personne dans la sphère psycho-émotionnelle, parce que bien sûr, quand on est victime de ce genre de pathologie, on est très chahuté dans la sphère psycho-émotionnelle. Donc, comme vous voyez, le naturopathe va pouvoir intervenir en amont de la maladie pour éviter qu'elle ne se produise, pendant la maladie, en complément des médecins. Et puis, il y a une troisième situation où on peut intervenir, c'est après la maladie, parce que quand quelqu'un est tombé malade, et a fortiori avec une pathologie lourde ou invalidante, c'est souvent une prise de conscience. Et on se dit, oui, mais alors peut-être que si je suis tombée malade, c'est parce que mon mode de vie faisait que j'avais une alimentation qui était délétère, où j'étais très stressée, où j'avais trop de sédentarité. Et c'est un moment où les efforts qu'on n'était pas prêt à faire en amont, on est potentiellement prêt à les faire après pour éviter les rechutes et les problèmes chroniques. Et c'est là également que le naturopathe va pouvoir intervenir. Donc vous voyez que le champ d'intervention de la naturopathie, il est extrêmement large. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y aurait absolument aucune raison de se positionner à la place de la médecine, mais au contraire, on est totalement complémentaires. Et donc, c'est une approche de la santé qui va se faire à la fois sous l'angle physiologique et psychologique, parce que effectivement, ces deux dimensions conditionnent la santé. Voilà rapidement posé une définition. Maintenant, je vais vous parler du métier de naturopathe en tant que tel. Donc, il peut s'exercer de différentes manières. Je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Mais déjà, là aussi, commencer par une première définition. Le naturopathe, il va aider son client. Alors là aussi, on ne parle pas de patient pour pas être targué d'exercice illégal de la médecine, mais on parle de client. Donc, il va aider son client à adapter son hygiène de vie et il va lui conseiller un programme santé bien-être qui va être personnalisé. Ça, c'est extrêmement important. En naturopathie, on n'est pas sur des protocoles, c'est-à-dire qu'un même motif de consultation, selon le profil de la personne, va amener à des conseils qui vont être différents et adaptés à ce qu'on appelle son tempérament, son profil, pour faire simple. Et ce programme santé, il va être toujours articulé autour de 3 volets principaux, que sont l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress, qui sont les 3 piliers de la santé. Et ces 3 piliers peuvent être complétés par des techniques et des remèdes naturels de soutien qui peuvent être la phytologie, donc c'est là qu'on retrouve justement l'utilisation des plantes, l'aromatologie, les huiles essentielles, la réflexologie qui peut être plantaire, palmaire, faciale, des massages bien-être, de la relaxation, des fleurs de bac qui sont des élixirs floraux qui travaillent sur la régulation des émotions. Bref, toute une palette de techniques pour accompagner
le client. Et la définition que j'aime bien en donner, c'est de dire que le naturopathe, d'une certaine manière, c'est le généraliste des médecines naturelles. Généraliste d'abord parce qu'il a cette approche holistique, à la fois sous l'angle physiologique et psychologique, et puis aussi parce que dans certains cas, on peut être amené à renvoyer vers un spécialiste, soit vers un médecin, soit vers un spécialiste de médecine naturelle. Ce métier de naturopathe, il est en plein développement. Dans un contexte où il y a une prise de conscience écologique de plus en plus, hein, et il y a évidemment, y compris l'écologie humaine, hein, sur lequel intervient la naturopathie, une meilleure compréhension de l'impact de l'hygiène de vie sur la santé, et ça a été notamment renforcé par la crise sanitaire. Et donc il y a une aspiration grandissante de la part de la population française, mais de la part de la population mondiale, à des modes de vie plus sains. Et il y a une plateforme de prise de rendez-vous pour des médecines naturelles qui s'appelle Médoucine, qui a récemment fait une étude, mais il y a régulièrement des études sur le sujet, qui prouvent qu'il y a un recours croissant aux médecines naturelles. 40% des Français y font appel, 78% les jugent efficaces en prévention, et 72% en complément des traitements classiques. Donc on retrouve effectivement ces deux composantes, la prévention et la complémentarité. Et donc je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un changement sociétal en profondeur. Il y a encore quelques temps, on pouvait se dire ah oui, mais c'est peut-être un effet de mode. Je crois qu'aujourd'hui il n'y aura pas de retour en arrière et qu'il y a vraiment une aspiration profonde dans la société à évoluer vers des modes de vie plus sains et vers des médecines naturelles. C'est une reconversion professionnelle qui est ouverte à tous, en majorité effectivement féminine. Il y a plus de 80% des naturopathes qui sont des femmes, et avec des origines professionnelles très diverses. C'est-à-dire qu'il y a 90% des personnes qui sont en reconversion professionnelle qui viennent de tous les secteurs d'activité. Ça va, tout à l'heure je vous prendrai des exemples, mais ça va on a des enseignants, on a des militaires, des gens qui viennent des laboratoires pharmaceutiques, d'autres du tourisme, enfin voilà, de tous les secteurs d'activité et de tous les métiers. Des juristes, des commerciaux, des gens qui viennent de la communication, des gens qui viennent de la comptabilité, encore une fois, de l'enseignement, tous les métiers. Et puis, il y a 10% de professionnels de santé, des pharmaciens, des kinés, des infirmières, des aides-soignantes, qui intègrent une nouvelle compétence à leur pratique professionnelle parce que justement, ils ont conscience aujourd'hui que les gens ont une aspiration à aller vers une santé plus naturelle et des approches plus naturelles. L'âge moyen au moment de la reconversion, c'est 38 ans. Nous, on accueille des élèves qui vont de 20 à 66 ans, la doyenne de l'école à 66 ans. Donc, c'est vraiment tous les âges, avec une moyenne à 38 ans. Et en termes de formation d'origine, on va de bac à bac plus 5, mais parfois même plus. Et 65% ont au moins un bac plus 2, avec là aussi, alors 30% qui ont un bac scientifique et 70% qui ont un bac non scientifique. Donc, encore une fois, un panel très 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 large. Tout le monde peut se reconvertir en tant que naturopathe. C'est un métier qui présente de multiples débouchés, possiblement des activités en tant qu'indépendant, donc c'est-à-dire un métier libéral en tant qu'auto-entrepreneur, et également il y a des offres d'emploi salariés. Donc en tant que libéral, évidemment on pense à naturopathe en cabinet. On peut exercer seul en cabinet ou en cabinet partagé. Certains exercent à leur propre domicile ou au domicile des clients. On peut de plus en plus organiser des ateliers pour le grand public ou en entreprise, être consultant dans le secteur médical ou paramédical, dans des structures de thalasso, des clubs de sport, des structures d'accueil des seniors ou de la petite enfance, être formateur bien sûr dans des écoles de naturo, mais pas que, des écoles de préparateurs en pharmacie, des écoles hôtelières pour enseigner la cuisine saine, on va dire. Si vous avez un profil de communicant, vous pouvez être conférencier, journaliste, blogueur, et puis aussi créer des lieux à votre image, un centre multi-activités, un gîte, un lieu de restauration saine, organiser des séjours de jeûne et de randonnée. Bref, faire vraiment un projet qui va vous ressembler. Et puis, il y a des activités en tant que salarié, comme conseiller dans un point de vente, que ce soit un magasin bio, une pharmacie, une parapharmacie, une herboristerie. Vous pouvez être commercial dans un laboratoire de compléments alimentaires.
Mais là, c'est un commercial, un rôle de commercial qui s'adresse à d'autres praticiens de santé ou à des médecins, donc qui s'apparente aussi à une dimension de formation. Un point que j'ai pas mis, mais que je pourrais rajouter, de plus en plus de mutuelles font appel également à des naturopathes pour organiser des ateliers de prévention ou des conférences. Voilà, donc à la fois des activités en tant qu'indépendant et en tant que salarié, et la possibilité de construire un projet professionnel qui articule les deux statuts, indépendant et salarié. Moi, c'est ce que je recommande, en tout cas au moins au départ, parce que pour développer une clientèle en tant qu'indépendant, ça vaut pour la naturopathie, ça vaut pour toutes les professions libérales, eh bien, il faut à peu près 3 ans. Ça peut aller plus vite, mais on considère qu'en moyenne, il faut 3 ans. Donc, c'est intéressant de rendre son projet viable économiquement et de se donner du temps en ayant aussi une activité salariée à temps partiel. Et puis, on peut aussi associer le métier de naturopathe à un autre métier du secteur santé-bien-être, sophrologue, hypnothérapeute, coach sportif, coach de vie, professeur de yoga. Nous, on a beaucoup d'anciens de l'école qui ont une double spécialisation. Voilà pour le métier. Maintenant, pour la formation de naturopathe, je vais vous la présenter, vous dire avant ça 2 mots sur la raison d'être de notre école. Je dis souvent, on est une école de naturopathie, mais pas que. On considère véritablement qu'on a une mission et que cette mission, c'est de développer le plus largement possible la naturopathie en France. Pourquoi ? Pour permettre au plus grand nombre de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Parce que vous savez ou vous ne savez pas qu'en France, donc l'espérance de vie continue à progresser, mais que en moyenne, on tombe toujours malade d'une pathologie lourde au même âge, c'est-à-dire 62 ans. C'est une moyenne, bien sûr, hein, c'est pas une fatalité. Donc, ça veut dire que si on est toujours malade au même âge, mais qu'on vit plus longtemps, les années qu'on gagne, c'est des années de vie malade. Et nous, notre conviction, c'est que le naturopathe, justement, il est là pour aider à vivre le plus longtemps possible en bonne santé et pas simplement vivre le plus longtemps possible. Et puis, ce qui nous tient également à cœur, c'est de démocratiser cette discipline pour que ça reste pas confiné dans des milieux sociaux, économiques privilégiés, mais que ça soit accessible à un maximum de personnes. Donc, si vous décidez de devenir naturopathe, c'est parce que ça vous parle et que vous avez aussi, vous, envie d'accompagner des personnes pour les aider à vivre le plus longtemps possible en bonne santé. La formation qu'on propose, c'est un programme très large. Alors, avant de parler du programme, pardon, je vais vous parler des cursus. En fait, il y a 2 types de cursus. Pour ceux qui sont en transition professionnelle, donc c'est un cycle de formation en 1 an avec des cours du lundi au vendredi. Et puis, pour ceux qui sont en activité et qui veulent concilier vie professionnelle et formation, il y a un cycle en 3 ans qui se fait un week-end sur 2 pendant toute la durée. C'est le même programme, c'est une formation de haut niveau avec 1200 heures d'enseignement en présentiel. Un programme avec 29 matières qui sont enseignées. Donc d'abord les sciences fondamentales, je vous ai dit il était important d'être bien formé. Donc il y a des cours de biochimie, d'anatomie pour comprendre le corps humain, la physiologie pour comprendre comment il fonctionne, pathologie pour comprendre comment il dysfonctionne et comment on tombe malade. L'ensemble de ces matières, ça correspond à ce qui est enseigné dans des écoles d'infirmières. Ensuite, vous avez une matière qui s'appelle l'hygiène vitale, c'est tous les concepts de la naturopathie, les techniques naturopathiques, le raisonnement naturopathique. C'est la colonne vertébrale de votre formation que vous allez retrouver tout au long de la formation. Il y a ensuite des cours de morphopsychologie et d'iridologie, donc c'est qui nous permettent de déterminer les tempéraments des personnes, c'est-à-dire leurs forces et leurs fragilités physiologiques et psychologiques. Donc l'iridologie, c'est l'observation de l'iris, et la morphopsychologie, c'est l'observation des caractéristiques physiques de la personne, qui vont nous permettre ensuite de donner des conseils adaptés. Puis ensuite, on va retrouver toutes les techniques naturopathiques, donc bien sûr la nutrition, donc qui renvoie au programme alimentaire, la psychologie, la phytologie, l'aroma, les fleurs de bac, les massages, la relaxation. Et autre point important, un accompagnement au projet professionnel, parce que il est important d'être un naturopathe bien formé, mais ensuite de pouvoir exercer et donc de savoir s'installer, de choisir le bon statut, d'élaborer un prévisionnel budgétaire, de savoir développer sa clientèle. Et donc, il y a une large place pour ce programme-là
qui est donné à la mise en pratique. Ça représente à peu près un quart de la formation, qui est de la mise en pratique, avec des travaux dirigés, des travaux pratiques. Bien sûr, toutes les techniques manuelles, c'est de la pratique. Et on propose également de faire des consultations très vite pendant la formation et qui sont supervisées par un formateur. Voilà pour le programme. Je terminerai pour bien rester dans le format en partageant avec vous des portraits de reconversion réussie. Les personnes que vous voyez là, c'est des anciens élèves de l'école. Donc on trouve Laurine, on a Christine, on a Christophe. Oui. On ne voit pas du tout, en fait, votre écran, il est figé, c'est-à-dire que votre partage il est resté sur la même page. Ah, On voit alors pas attendez, là vous voyez les photos? Non, on voit pas du tout. Vous n'avez pas mis, en fait, votre partage de PowerPoint en grand écran. On voit juste Ah le ben si, fond. si, pourtant. Ah bah, Mais depuis le début, c'est figé? Oui, vous m'avez pas partagé Ah bon? je pense que vous n'avez pas partagé le bon lien, enfin, Ah la mais bonne non, j'ai fenêtre. pas, je suis restée sur ce qu'on avait fait tout à l'heure, en fait, hein. Et oui, bah, du coup, ça n'a pas défilé, ça n'a pas fonctionné. Ah d'accord. Alors attendez, je peux réessayer. Attendez, j'essaye à nouveau. J'essaye à nouveau. Hop. Ah bah du coup, Alors du coup, effectivement, en on le voit attendant, pas. bah, nous, on peut vous retrouver donc du coup sur la page du salon professionnel. Est-ce que vous avez proposé des rendez-vous, Nathalie, du coup aujourd'hui? Est-ce qu'on peut Euh, vous retrouver sur Alors non, le on n'a pas rendez-vous? proposé de rendez-vous, mais par contre, on sera présent jeudi et vendredi. Voilà, à la CCI Grand Lille. Du coup, il y a pas forcément de questions sur votre présentation jusqu'à présent. Il y a des pouces, vous suscitez l'intérêt, en tout cas, on vous suit bien. Voilà, Ah, n'hésitez pas super. à commenter, en tout cas, si vous le souhaitez, le workshop de Nathalie sur la naturopathie. Si vous avez des questions par rapport à la formation, du coup, hop, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je m'en empare. Super présentation, bravo et merci beaucoup. La formation peut-elle être financée par Pôle emploi? Et quel est son coût? Une personne ayant un profil littéraire peut-elle réussir la formation? Voilà, ça c'est toutes les questions que vous avez. Je vous laisse y répondre. Alors, tout à fait. Donc, effectivement, on peut avoir un profil littéraire et réussir la formation sans aucun problème, hein. Comme je vous le disais, on a 70% de nos étudiants qui n'ont pas une formation scientifique, hein, donc, et pas mal de gens qui ont une formation littéraire. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, on propose aussi pour ceux qui le souhaitent un cycle préparatoire. Donc, il y a pas de problème par rapport à ça. On vous accompagne, quel que soit votre niveau, pour acquérir les connaissances scientifiques. Le coût de la formation, c'est 11 200 € et effectivement, alors c'est pas du tout systématique, mais ça peut être financé par Pôle emploi. On a chaque année un certain nombre d'étudiants qui sont financés par Pôle emploi. Donc moi, j'ai dans mon équipe une collaboratrice qui peut vous accompagner. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, de toute façon, il faut faire une demande de financement. Vous l'obtiendrez ou vous l'obtiendrez pas, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir faire cette demande. Et régulièrement, on a des étudiants qui ont 2 000 à 3 000 € de financement, mais parfois même, il y en a qui ont la totalité de la formation qui leur est financée. Parfait, merci beaucoup. Nous avons donc Sarah aussi donc ça c'est pour la formation et la prise en charge par Pôle emploi. Voilà. Non, sinon il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je pense Ok. que Sarah, est-ce qu'on a répondu à votre question? Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, Sarah, si vous pensez que oui, et si vous avez d'autres questions peut-être. Mais j'espère qu'on a répondu aussi à votre question sur le fait que quand on vient d'un profil littéraire, voilà. Alors je sais que la naturopathie, en tout cas, pour se former, c'est quand même beaucoup de boulot, et c'est vrai qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, qui sont assez incisifs et du coup qui demandent vraiment du temps d'apprentissage. Et je pense que vous accompagnez très bien les personnes dans ces pratiques d'apprentissage. Quand on vient pas du Ah tout de ce bah milieu-là, en tout absolument. cas. En fait, ouais, absolument. Ben, encore une fois, hein, il y a vraiment des gens qui viennent de tous les univers, et c'est vrai que comme on a, alors c'est des petites promotions, hein, c'est-à-dire que c'est 24 personnes maximum, donc ça nous permet d'avoir des cours extrêmement interactifs.
On a des formateurs qui sont tous des professionnels en exercice, donc qui à la fois enseignent de manière théorique, mais qui vont aussi enseigner de manière pratique et partager leur expérience en cabinet ou en atelier. Voilà, donc c'est aussi très très riche d'enseignement. Et puis il y a ces fameuses consultations qui permettent de faire des cas cliniques, c'est-à-dire de recevoir des vrais clients avec des vrais motifs de consultation et de s'entraîner pour être véritablement totalement autonome après la fin de la formation. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous avez vraiment bien répondu à toutes les questions. Voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on peut vous retrouver donc du coup sur votre page, sur le salon professionnel online pour avoir plus d'informations, le site internet et les tarifs et le programme pédagogique de la formation. Et si on souhaite avoir les questions en vrai, on se donne rendez-vous à la CCI, donc jeudi et vendredi. CCI Grand Lille, à côté du théâtre, en tout cas, pour vous retrouver. Ça sera vous, du coup, Nathalie, qui serait là? Non, c'est Valérie qui va être là, qui est la responsable du campus de Lille. Et elle sera accompagnée, donc ça c'est chouette, elle va être accompagnée par des anciens élèves de l'école aussi. Donc ça permet D'accord. aussi d'avoir des témoignages d'anciens élèves. Voilà, et de savoir un petit peu comment ça se passe réellement, en vrai, dans la vraie vie. Exactement, tout à fait. Voilà, bon, apparemment, s'ils viennent sur le salon, ça s'est bien passé. En tout cas, Ah oui, oui, oui. voilà, ils ont réussi à tout ingurgiter, voilà. Il y a du coup Constance qui nous pose une question. Comment se fait l'admission? Est-ce qu'il y a une sélection? Alors, l'admission, elle se fait donc il y a un dossier à déposer sur notre site, donc avec un CV, une lettre de motivation, la photocopie des derniers diplômes, voilà. Il faut avoir au minimum 20 ans et être titulaire au minimum du baccalauréat. Et ensuite, il y a un entretien d'admission qui se fait sur le site de Lille avec Valérie, donc qui est la responsable de campus, ou avec Pierre, qui s'occupe du cycle week-end, et qui vise, si vous voulez, à s'assurer que la formation est faite pour vous et que vous êtes fait pour la formation. L'idée étant effectivement que cette formation corresponde à votre profil et à votre projet professionnel, bien sûr. Oui, ça, c'est une bonne étape. Effectivement, indispensable pour être sûr que personne ne se trompe. En tout cas, Absolument. voilà. Merci beaucoup, Nathalie. On vous Je vous en retrouve. prie. Voilà, en tout cas, peut-être sur un des lieux, donc pas sur le salon, mais peut-être directement au sein de la formation, pour celles qui auraient choisi cette formation-là. La rentrée est Absolument. assez... Et moi, j'accueille de toute façon tous les nouveaux étudiants le jour de la rentrée. Donc, pour ceux qui l'auront choisi, à ce moment-là, on se retrouvera le jour de la rentrée. Et la prochaine rentrée, si je précise, Oui, pardon, la prochaine rentrée est en juin, en fait, pour le cycle en d'accord. 1 an. Et possible également jusqu'en juin pour le cycle en 3 ans, donc sur le site de Lille. Et on a des super locaux à Villeneuve-d'Ascq, accessibles par le métro. C'est top. Franchement, voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, de cette intervention. C'était riche et très intéressant. Et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être à bientôt également. Au revoir. Au revoir.